Elle va se déplacer dans la ville, elle va marcher, on va pouvoir la croiser, elle devient une passante, enfin, une passante ordinaire, un peu comme on peut avoir une voisine, une sœur, une mère, qu'on va croiser et elle va déambuler, elle a ses lunettes de soleil, elle se déplace naturellement. Et du coup, c'est un peu cette sensation-là, c'est de pouvoir se dire qu'elle habite notre ville et d'aller les coller dans d'autres endroits pour qu'on ait la sensation que, en fait, toutes ces femmes-là, comme on est 1 sur 3 à avoir subi des violences, elles font partie de notre environnement, on fait toute partie de cet environnement. Je trouve ça hyper important en fait d'en parler et de mettre cette personne en avant. Alors je sais pas ce qu'elle en pense, mais en tout cas moi je trouve ça hyper important de pouvoir passer dans les rues et en fait que ça fasse écho quand même à cette affaire, même si elle est horrible. Je trouve que c'est bien qu'on mette son portrait, que les gens connaissent son visage, parce qu'elle a eu le courage que son procès ne soit pas fait à huis clos et que voilà. Et ce que je disais, c'est que là on change de camp. Et voilà. Finalement, à un moment donné, comme je me suis rendu compte que le groupe grandissait et que la personne à l'origine du projet c'était moi, mais que la raison pour laquelle j'avais fait ce projet-là, c'était aussi contre mes propres violences que j'avais subies, je me suis dit je vais rentrer dans cette série. Donc, le portrait de moi, c'est la personne qui tombe et qui se relève, qui est la situation que j'ai vécue dans l'espace public. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ce portrait-là, qui est peut-être une sorte de manière de revivre l'instant et de transformer. Je suis allée le coller sur le lieu de mon agression en banlieue parisienne, avec ma mère.